Dans l'actualité sportive de la semaine, le championnat camerounais de première division a livré des enseignements forts à l'occasion de la troisième journée de la MTN Elite One. Marqué notamment par le réveil du champion en titre, Colombe Sportif du Djaï Lobo a enfin lancé sa saison en s'imposant 1-0 face à Dynamo de Douala, mercredi au stade militaire de Yaoundé. Une rencontre très attendue tant l'enjeu était important pour les deux formations. Après un début de saison poussif et une défaite encore en travers de la gorge face à Gazelle FA, Colombe n'avait plus droit à l'heure devant son public. En face, Dynamo de Douala arrivait en pleine confiance, invaincu et porté par 2 victoires consécutives. Dès le coup d'envoi, le rythme est intense. Dynamo met la pression, mais Colombe résiste et parvient progressivement à poser son jeu, notamment au milieu des terrains. Les débats sont équilibrés, engagés et les deux équipes se neutralisent pendant toute la première période, rejoignant les vestiaires sur un score nul et vierge. Au retour de la pause, la physionomie du match change. Les lignes se projettent davantage et Colombe se montre plus tranchant offensivement. À la 56e minute, Conrad Ikos Djouma trouve la faille et libère tout un stade. Dynamo tente alors de réagir, multiplie les changements et pousse pour revenir au score. Colombe obtient même un pénalty à la 77e minute, mais le tir de faire gagner Dimbi fuit le cadre. Malgré cette occasion manquée, les hommes de Richard Toa tiennent bon jusqu'au coup de sifflet final et s'offrent une victoire précieuse qui relance totalement leur saison. Cette troisième journée a également été marquée par la première victoire de Coton Sport de Garoua. En déplacement au Centenary Stadium de Limbé, les cotonculteurs se sont imposés 1-0 face à Victoria United. Un succès acquis grâce à une réalisation rapide de Mohamedou Amadou dès la 10e minute. Solide défensivement et discipliné tactiquement, Coton Sport a su contenir les assauts répétés de Victoria United, notamment grâce à un portier impérial, Marcelin Babi. Ce succès vient mettre fin à une série de matchs nuls frustrants et pourrait marquer le véritable départ de la saison pour les Galactiques du Nord. Dans les autres rencontres, Aigle Royal de la Ménois et Canon Sportif de Yaoundé se sont neutralisés, tout comme Stade Rena de Mélon et Aigle Royal du Mungo qui se sont quittés sur un score de parité, un but partout. Une journée globalement équilibrée, mais qui a surtout vu la chute du leader Dynamo et le réveil de plusieurs cadors. Sur le plan des compétitions de jeunes, les regards sont tournés vers la République démocratique du Congo, pays hôte du tournoi UEFA qualificatif pour la CAN U17 prévue du 17 février au 2 mars 2026. Le Cameroun est logé dans une poule relevée aux côtés du Gabon et de la Guinée équatoriale. Rappelons que seuls les deux finalistes décrocheront le billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant ce temps, le football féminin camerounais se projette déjà vers l'avenir. La saison 6 de la Guinée Super League sera officiellement lancée le 8 février 2026. La FECAFOOT, en partenariat avec Guinness Cameroun, a procédé à la remise d'importants équipements aux 12 clubs engagés. Autre nouveauté majeure, l'arrivée de Bet Power comme partenaire qui prendra en charge les primes de victoire pour les joueuses et les staffs techniques. Une avancée significative qui témoigne d'une volonté claire de professionnaliser davantage le football féminin au Cameroun. L'Afrique du Sud organisera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminine, a annoncé la vice-première ministre sud-africaine en charge des sports, Peace Mabé. La compétition débutera le 17 mars jusqu'au 3 avril 2026 et se tiendra dans plusieurs stades du pays que les autorités jugent suffisamment équipés pour accueillir l'événement. Le pays de l'arc-en-ciel accueille de nouveau cette compétition africaine 16 ans après l'organisation de la CAN féminine en 2010, édition remportée par le Nigeria face à la Guinée équatoriale. En revanche, l'actualité est beaucoup plus sombre du côté du futsal camerounais. Les Lions ont subi une lourde défaite 12-0 face à l'Angola lors des éliminatoires de la CAN Maroc 2026. Un score sans appel qui met en lumière les lacunes structurelles et le manque de préparation dont cette discipline encore marginalisée au Cameroun. En athlétisme, Emmanuel Essémé qualifié pour les championnats du monde. L'athlète camerounais Emmanuel Essémé a officiellement validé son billet pour les championnats du monde d'athlétisme, confirmant ainsi son statut parmi l'élite mondiale du sprint.
C'est la fin de cette autre édition de Focus Sport. On espère que vous avez eu suffisamment pour votre dose informationnelle, sportivement parlant, bien sûr. À samedi prochain, ou du moins à vendredi prochain pour notre production. D'ici à là, restez sur CISN Media.